Les mots informatique et digital ont un sens très proche, sauf lorsqu'on parle d'enjeux stratégiques pour les entreprises. Quelle est alors la différence entre transformation informatique et transformation digitale? Pour en discuter, j'accueille Stanislas de Bensman, cofondateur de Devoteam. Stanislas de Bensman, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la différence entre transformation informatique et transformation digitale des entreprises? Alors, la différence, c'est que la transformation informatique se passe au sein de l'entreprise. C'est des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles générations de technologies qui arrivent dans le système d'information, au cœur de l'entreprise, et qui vont ouvrir des perspectives beaucoup plus larges. Ces technologies vont permettre des transformations d'usage, de processus. Et là, ce phénomène global, c'est la transformation digitale. Mais on sort du système d'information de l'entreprise pour rentrer partout, chez les clients, chez les collaborateurs, chez les partenaires d'entreprise. On va le détailler tout de suite. Donc, je rappelle que vous avez cofondé Devoteam il y a 20 ans, que votre entreprise réalise aujourd'hui 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié à l'international, et emploie 4000 collaborateurs. Votre métier est celui d'architecte en système d'information, et vous êtes également le président de Croissance Plus. C'est l'association bien connue qui fédère les entreprises en forte croissance. Alors pour qu'on comprenne bien donc, la différence entre transformation informatique et transformation digitale, est-ce que vous auriez un exemple concret? Oui, on peut prendre par exemple l'exemple de la Poste. La Poste, ça fait partie des entreprises qui ont été touchées tôt par ce grand choc qui est le digital, avec d'abord une disparition rapide de son métier qui est la distribution de lettres. Aujourd'hui, ils sont à moins 50% de volume par rapport à il y a une dizaine d'années. Et donc, ils ont dû s'adapter. Et grâce aux nouvelles technologies, ils ont permis de transformer, ils ont pu transformer le métier de postier, qui voyait petit à petit son activité chuter, vers par exemple un métier de proximité auprès des foyers français. Le postier peut devenir, avec des outils informatiques et digitaux, peut devenir un acteur de proximité. Donc, vous avez des postiers qui viennent tous les jours dans tous les foyers français et qui peuvent se transformer en acteurs de confiance pour des signatures, pour du e-commerce, pour la livraison de nombreux services. On peut même aller plus loin encore. La Poste envisage aujourd'hui, par exemple, d'être fournisseur de services aux collectivités locales, c'est-à-dire que sur la tournée du postier, il peut repérer les dommages sur la voirie, géolocaliser l'endroit précis du nid de poule, du défaut, et l'envoyer immédiatement au service de voirie de la mairie ou du département pour une intervention rapide. On va utiliser l'outil pour éventuellement préciser quel est l'exact problème. Et donc, il y a un gain de productivité important pour la collectivité et il y a un nouveau métier grâce au digital pour le postier. D'accord. Si je comprends bien, alors, dans un premier temps, la transformation informatique, ça va être celle qu'on connaît bien, la bureautique, l'organisation de la gestion des flux à l'intérieur de la Poste, des flux des courriers, gestion des données. Puis après apparaît l'email qui va être un choc considérable pour la Poste. Bien sûr. Et enfin, la transformation véritablement numérique qui, elle, a un impact direct sur le métier de postier, qui n'est plus simplement un facteur, mais un agent de proximité multiservice. Absolument. Donc on a un impact des technologies d'un côté, sur la gestion des process et une transformation numérique en termes de modification des métiers, des business models aussi? Des usages, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des technologies qui ouvrent des portes, qui ouvrent des portes pour des nouveaux usages, beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus ouverts, grâce aussi à une connectivité haut débit aujourd'hui extrêmement développée. Donc toutes ces technologies-là, elles ouvrent des portes et les clients s'en saisissent, les startups s'en saisissent. Et pour l'entreprise traditionnelle, c'est un choc d'abord. On l'a vu dans la musique, là on prenait l'exemple de la Poste, la musique s'est complètement dématérialisée, donc ça a été un choc sur le chiffre d'affaires des majors.
Et puis, petit à petit, les entreprises s'adaptent, elles doivent réinventer leur business model complètement, elles doivent suivre leurs clients, parce que les clients bougent, ils ne consomment plus aux mêmes endroits, de la même façon qu'il y a 10 ans aujourd'hui. Et alors, le phénomène sur la jeunesse est impressionnant, hein. Il suffit de regarder comment nos enfants consomment de la musique, bien sûr, mais aussi du divertissement, et puis toute la façon dont ils vont petit à petit se former. Tous ces outils-là changent, tous ces usages-là changent, et ce sont des chocs pour l'entreprise si elle ne suit pas ces évolutions. Donc la vague informatique, ça a été une révolution technologique, et maintenant le numérique, ça serait plutôt un tsunami des nouveaux usages, des nouveaux business models? Absolument. Vous avez une combinaison des deux, hein, c'est-à-dire que les technologies ouvrent les portes, les salariés, les consommateurs s'en saisissent, inventent de nouveaux usages avec une production incroyable de nouvelles façons de travailler et de consommer. Et là, on sort de la technologie pure, même si elle supporte la révolution digitale évidemment, et on rentre dans des nouveaux business models extrêmement disruptifs pour l'entreprise. C'est pour ça que c'est important que chaque entreprise fasse l'analyse de son business model, de la façon dont elle va d'une façon ou d'une autre être impactée. Vous avez une dématérialisation, vous avez une désintermédiation, c'est-à-dire qu'on voit disparaître énormément d'intermédiaires lorsque les valeurs ajoutées n'étaient pas suffisantes, puisque la technologie permet cette désintermédiation. On le voit dans des métiers comme l'hôtellerie aujourd'hui, par exemple, où on a Airbnb qui va permettre de connecter directement des gens qui ont des chambres libres dans leur appartement avec des voyageurs qui ne souhaitent pas payer le coût d'une chambre d'hôtel et qui vont directement à l'habitant. Et grâce à la technologie, on met en relation directe des chambres vides et des voyageurs qui en ont besoin pour un jour, une semaine, etc. Donc on voit bien... En résumé, la transformation informatique des entreprises, ça a été une transformation, une modernisation. Maintenant, pour ce qui concerne le tsunami numérique, ce serait plutôt la réinvention des métiers des entreprises. Oui, alors je pense qu'il est difficile de séparer les deux parce que c'est une transformation extrêmement profonde qui se passe aussi également dans l'informatique, puisque ces nouvelles technologies ouvrent des nouveaux usages aussi en ce qui concerne l'informatique directement, et les deux se nourrissent, hein. Et donc, au fur et à mesure où les nouveaux usages arrivent dans les business models, dans la stratégie des entreprises, ça force les moyens informatiques à s'adapter, à s'ouvrir, et c'est également une forte révolution pour le système d'information. Mais si on prend l'avenir de l'entreprise, si on prend la responsabilité du dirigeant, bien entendu que voilà, la technologie va être maîtrisée par des ingénieurs, des techniciens qui sont sur ces domaines-là, qui sont des domaines relativement concentrés à l'intérieur de l'entreprise, même si sa responsabilité est majeure. Le chef d'entreprise, lui, le dirigeant, il doit, en s'appuyant sur ce savoir-faire-là, s'ouvrir à la concurrence, aux nouvelles formes de concurrence, s'ouvrir aux nouvelles formes de consommation, et il doit élargir le spectre, et il doit, au plus haut niveau de l'entreprise, prendre des décisions, parce que la révolution digitale, c'est une révolution qui est une révolution globale pour l'entreprise. Elle ne peut pas être le fait uniquement des informaticiens ou de quelques experts. C'est vraiment une révolution globale qui a la particularité de venir beaucoup de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à la différence des différentes modifications, transformations des systèmes d'information qui étaient le sujet interne à l'entreprise, hein. On avait des systèmes d'information très solides qui étaient construits avec le savoir-faire interne à l'entreprise. La révolution digitale, elle arrive de l'extérieur, elle arrive des nouvelles générations, elle arrive de révolutions qui viennent de partout dans le monde, de nouveaux business models, de nouvelles idées. Et donc l'entreprise est obligée de sortir d'elle-même pour aller dans les réseaux sociaux, pour aller à l'extérieur, chez ses partenaires et pour construire son futur. Stanislas de Mensman, cofondateur de Devoteam, merci. Merci.